Et salut à tous, c'est Kizis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vois de plus en plus de personnes en Brawl Ball qui font des erreurs débiles de placement ou alors qui marquent pas alors qu'ils sont devant les cages. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi ça arrivait et j'en ai sorti trois grands principes en Brawl Ball qui vont vous permettre de progresser plus facilement ou alors même de comprendre plus facilement le jeu. Alors je ne suis pas un joueur pro, donc si vous voulez des conseils beaucoup plus approfondis, allez voir les joueurs professionnels, ils ont sûrement fait des vidéos, j'ai pas fait attention. Mais là, on va vraiment parler des bases pour les joueurs qui débutent et qui comprennent pas pourquoi ils perdent ou pourquoi ils n'arrivent pas à monter. Donc, ces trois grands principes du Brawl Ball, pour les gens qui reconnaissent cette phrase, oui, je suis fan d'échecs, on va le commencer avec le premier principe, c'est la gestion de la balle. Alors, lorsque vous jouez en Brawl Ball, la balle c'est l'élément central, vous vous en doutez. Mais beaucoup de personnes ne savent pas quoi faire de la balle quand ils l'ont entre les jambes. Et c'est normal, on ne sait pas trop est-ce qu'on doit la garder, parce que l'envoyer ça coûte une munition, mais on a envie de tirer, où c'est qu'on l'envoie. Alors tout ça, je vais vous expliquer un peu comment gérer tout ça. Et pour expliquer tout ça, on va prendre l'exemple de la map triple dribble qui s'affiche à l'écran. Ici, vous allez par exemple partir en position d'attaque et on va voir un peu où placer le ballon pour essayer d'avoir un très bon placement. Alors le principe du placement quand vous êtes en attaque, c'est d'essayer d'avoir un endroit où l'adversaire ne puisse pas récupérer facilement la balle et où vous pouvez l'envoyer facilement là où vous voulez pour orienter le jeu. Sur la map triple G par exemple, il y a un très bon endroit où mettre la balle quand vous êtes en attaque, c'est ici, au centre. Ici, vous allez pouvoir la mettre derrière le mur. Donc si jamais l'adversaire veut la récupérer, elle va être obligée soit de faire le tour, mais à ce moment-là, vous pouvez leur tirer dessus facilement parce que vous savez qu'ils allaient passer par là, et donc faire des kills, et donc créer une occasion de but, ou alors de casser leur mur défensif, et donc ça vous ouvrira la voie pour des prochains tirs plus tard en ult, si jamais vous avez l'occasion. Donc ce placement vous permet de à la fois mettre de la pression sur les côtés avec les brawlers sur les côtés qui vont pouvoir venir mettre de la pression, surtout si c'est des lanceurs qui vont vouloir mettre de la pression sur les cages adverses pour essayer de faire des kills. Et le brawler qui reste au milieu va défendre ce ballon. Et dans le cas où il y a une occasion de but à marquer rapidement, vous allez pouvoir récupérer ce ballon et l'envoyer à droite ou à gauche en fonction de l'endroit où il y a une occasion de but. Le problème, c'est si jamais vous l'avez mis par exemple à cet endroit-là, vous aurez été obligé de faire un détour, de l'envoyer et ensuite de marquer. Et surtout, comme il est à gauche, si jamais l'occasion de but est à droite, vous ne pouvez pas l'envoyer directement. Vous êtes obligé de vous déplacer avec le ballon, de l'envoyer, la passe est longue et ça laisse le temps aux adversaires de revenir. Alors, c'est un peu plus compliqué à mettre en place en pleine game, mais si vous y pensez, c'est déjà très bien. Ensuite, que faire lorsqu'on a le ballon entre les jambes? Est-ce qu'on le donne? Est-ce qu'on le garde? Mais tout ça, ça dépend de la situation et des brawlers qui sont avec vous. Par exemple, n'envoyez pas un ballon à un Hank qui charge sa bulle. Ça va reset sa bulle, ou un Angelo, ça va reset son attaque, et donc faire perdre énormément de temps. Donc, si jamais vous êtes en position d'avancer sur la map, gardez le ballon et avancez avec le ballon. Mais si jamais vous êtes dans une position défensive, par exemple, éjectez le ballon le plus loin possible de vos cages, à un endroit où l'adversaire va être gêné pour le récupérer et l'amener vers un potentiel but. Donc, essayez de garder ça à l'esprit lorsque vous jouez. Le ballon, faut qu'il circule, ou alors qu'il soit à un endroit où c'est très avantageux pour vous, car c'est compliqué pour l'adversaire de le récupérer, et c'est facile pour vous de mettre de la pression. Alors j'espère que vous aurez compris un peu ce principe qui n'est pas forcément évident à saisir, mais on va quand même passer au second qui, lui, est un principe un peu plus simple à comprendre. C'est le principe de attaque et défense. Quand est-ce qu'il faut attaquer? Quand est-ce qu'il faut défendre? Quand est-ce qu'on a une occasion de marquer? Comment on crée cette occasion de marquer? Alors, le premier point que je vais aborder, c'est dans le cas où vous êtes tout seul devant les cages. Puisque on a tous ces clips en tête de personnes qui loupent leur tir alors qu'ils sont devant les cages. C'est parce qu'elles visent. Quand vous êtes devant les cages et qu'il n'y a personne, auto-shooter. C'est-à-dire cliquez juste sur le bouton sans viser, la balle partira automatiquement vers les cages. Ça vous évitera de louper un but et en plus de vous prendre
toutes les remarques de pouce rouge et de clown de votre équipe qui seront méritées. Maintenant que on a fait une petite parenthèse là-dessus, passons vraiment en cas d'attaque à créer une position d'attaque favorable pour marquer un but. Il y a deux grandes façons de s'occuper d'une attaque et de créer une occasion de but. Soit faire beaucoup de kills, soit éliminer le brawler qui va vous embêter pour rentrer dans les cages. Par exemple, imaginons que vous avez un Frank positionné ici, avec beaucoup d'HP, avec le ballon. Jamais il y a un loup, ou alors même une Shelly ult, le bull il pourra pas passer. Il va se faire arrêter et il perdra le ballon. Et en plus, il a de grands risques de mourir. Donc, imaginons que vous êtes le lanceur, votre objectif, ça va être de focus cette Shelly, cette fameuse Shelly ou ce fameux loup, avec vos tirs pour essayer de l'éliminer. Une fois qu'il sera éliminé, en 2 contre 3, si les autres brawlers n'ont pas beaucoup de dégâts, le Frank pourra y aller tout seul tranquillement. Donc, ça dépend vraiment de est-ce que les brawlers en face ont beaucoup de dégâts, est-ce que vous avez beaucoup d'HP et est-ce qu'il y a un tir à tenter. Alors, en parlant de tir à tenter, les trickshots ne sont pas forcément mauvais, mais pensez toujours que lorsque vous tentez un trickshot, il y a de fortes probabilités qu'il loupe, à part si vous êtes sûr de vous, et donc que l'adversaire récupère la balle et puisse à son tour le mettre à un endroit qui vous empêche d'avoir une vraie occasion de marquer. Donc, quand vous essayez un trickshot, prenez ça en compte et essayez de peser le pour et le contre. Il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais moments pour faire un trickshot, mais c'est vraiment à vous de juger est-ce que ça vaut la peine de prendre le risque, est-ce qu'il y a assez d'avance en termes d'hypercharge, en termes de but et en termes de temps pour tenter ce genre de petit move un peu hasardeux. Maintenant passons au cas défensif. Le cas défensif est beaucoup plus compliqué à comprendre et à effectuer que dans le cas d'une attaque, puisque dans le cas d'une attaque, si vous perdez la balle, c'est pas grave, vous leur rendez la balle, ça veut passer en attaque et vous défendez. Mais lorsque vous perdez la balle en défense, vous leur donnez une vraie occasion de marquer. C'est-à-dire que vous allez leur rendre la balle et leur de faire un peu une passe D pour qu'ils marquent, puisqu'ils ils vont vous mettre la pression et ils auront le ballon. L'objectif est le même qu'en attaque, mettre le ballon à un endroit où ça va être un peu plus compliqué pour l'adversaire de récupérer le ballon très facilement. Vous allez essayer de le mettre par exemple dans le cas de triple dribble, le mettre à droite ou à gauche pour les obliger à orienter leur attaque, éviter de le mettre au centre là où ils peuvent le mettre où ils veulent, et si vous pouvez par exemple faire un rebond sur ce mur là pour l'envoyer dans l'angle, qu'ils aient du mal à aller le chercher. Alors il faut faire attention, ne vous suicidez pas si vous êtes seul défenseur. Si vous êtes seul défenseur, chargez votre ult, ne vous suicidez pas, laissez-les marquer. Mais si jamais vous êtes 3 défenseurs, l'un d'entre vous peut se suicider pour mettre le ballon en sécurité. Et comme le fight se trouve près de vos cages, au bout de 4 secondes, il va respawn et va pouvoir revenir immédiatement en défense, mettre de la pression pour essayer de sortir de la situation. Mais ne jamais vous suicider lorsque vous êtes tout seul, c'est très important, parce que premièrement, vous n'allez pas charger votre ult, et ensuite, ils vont pouvoir marquer très facilement. Donc, l'objectif en défense, c'est d'essayer d'embêter le plus possible l'adversaire, ne pas faire d'erreur, ne pas pousser trop loin une contre-offensive, et mieux vaut parfois laisser marquer le but et charger votre ult, plutôt que de vous suicider, qu'ils aient le but, votre kill, ils chargent leur ult, et vous n'avez pas chargé votre ult. Voilà. Donc ça, c'est très important à connaître. Savoir gérer l'attaque et la défense, c'était le deuxième grand point qui va vous aider à vous améliorer en Brawl Ball. Et maintenant, nous allons passer au troisième et dernier point, qui est pour moi le plus important, c'est la gestion de la map. Où se placer, quand est-ce qu'attaquer, qu'est-ce qu'il faut ouvrir, qu'est-ce qu'il ne faut pas ouvrir. Alors ça va énormément dépendre des brawlers qu'il y a en jeu. Si en face il y a des lanceurs et que vous n'avez pas de lanceurs, mieux vaut ouvrir le plus de murs possible. Et même en priorité, les vôtres, pour éviter de vous prendre trop de pression. Ensuite, toujours laisser le mur défensif de chez vous. Même s'il y a des lanceurs, le mur défensif est très important. Ça empêche les tirs en ult direct. Ils sont obligés de s'approcher des cages pour marquer. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Et ensuite, casser leur mur défensif à eux dès que vous le pouvez. Ça va ouvrir leur cage, donner des possibilités d'attaque beaucoup plus diverses et vous permettre de marquer et de prendre le contrôle de la partie. Ensuite, votre placement personnel. Essayez de ne pas vous mettre dans un coin. Par exemple, on continue avec la map triple dribble. Ne vous mettez pas à cet endroit-là défensivement, même si vous êtes un lanceur.
vous ne faites en aucun cas barrage au passage du ballon, vous ne faites en aucun cas barrage au passage des brawlers, et vous êtes bloqué, vous n'aidez pas à la défense. Mieux vaut vous suicider en allant au contact de l'adversaire en essayant de prendre un kill et de respawn dans vos cages plutôt que de rester loin du fight et inutile. Parce que vous laissez vos adversaires en 3 contre 2. Ensuite, n'essayez pas absolument de tuer quelqu'un. Si jamais une personne avec 50 HP se replie vers ses cages, ne le poursuivez pas. Surtout si vous n'avez pas la possession de la balle. Parce que vos adversaires vont se retrouver à un endroit où ils ont la balle et où, au lieu d'être en 3 contre 2 et d'assurer une défense propre, vous prenez le risque qui est un kill et donc de passer en 2v1. Et donc à ce moment-là, vous perdez le contrôle de la map, et vous qui étiez inutile en train de courser quelqu'un qui n'était pas dangereux, ben vous vous êtes pris un but. Donc n'essayez pas absolument de tuer une personne qui se replie. Et la dernière chose que je vais dire dans cette vidéo, et j'espère que en tout cas il vous sera plus jusque là, la dernière chose c'est tout simplement ne jamais donner et abandonner une game. C'est jamais perdu, vous n'êtes jamais à l'abri de vous retrouver dans une situation où vous pouvez marquer, même si vous êtes à 10 secondes, vous pouvez toujours remonter. Essayez de ne jamais abandonner, de ne jamais avoir de moments où vous donnez votre game, vous vous suicidez puisque vous chargez des ultis et vous condamnez votre game. Tant que vous pouvez encore espérer gagner, vous avez une chance. Mais si jamais vous laissez tomber, il n'y a aucune chance de gagner, tout simplement. Donc, j'espère que ce dernier conseil vous sera très utile. Ça, c'est surtout du mental. Et je sais que c'est très compliqué. C'est très dur aussi pour moi de ne jamais donner de game. Je donne régulièrement des games. Mais si vous pouvez éviter le plus possible de donner des games, faites-le. Parce que je sais que parfois les mates sont pas les meilleurs. Mais considérez que vous aussi, vous êtes le bad random de quelqu'un de meilleur. Donc, essayez de faire le mieux en pensant à vous. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Et vous verrez que, premièrement, en termes de santé mentale, vous irez mieux, et vous verrez que vous gagnerez plus de games. Alors on arrive au terme de cette vidéo, j'espère que ces 3 mini-thèmes vous auront aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, qu'est-ce que ça a amélioré pour vous. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un abonnement et un like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à la prochaine.